Bonjour! Donc aujourd'hui, on va parler du volume des solides, des liquides et des gaz. Donc je t'invite à prendre la page 106 dans ton origine avec tes crayons. Alors, on a vu au dernier cours que tout ce qui a de la matière, toute la matière avait une masse, et bien toute la matière a aussi un volume. Donc qu'est-ce que le volume? Je repars encore avec mon crayon. Donc mon crayon a un certain volume, c'est-à-dire qu'il occupe une certaine place dans l'espace. Si je compare ça avec ma bouteille d'eau, j'essaie de la mettre en ligne, donc ma bouteille d'eau, elle prend beaucoup plus de place que mon crayon. Donc elle occupe plus de place dans l'espace, son volume est plus grand. Donc, dans Origine, on vous dit d'abord que tout ce qui est de la matière occupe un volume, et ensuite que deux objets ayant des formes complètement différentes pourraient avoir un même volume. Donc, je pourrais prendre quelque chose de forme carrée et trouver moyen d'avoir exactement le même volume que ma bouteille qui, elle, est plutôt de forme cylindrique. Donc, le volume est la place occupée par la matière. Donc, si on s'en va voir la définition tout de suite, donc ici, volume, donc on vous dit portion de l'espace occupée par un objet à 3 dimensions ou d'une substance, peu importe son état. Donc, ça peut être à l'état gazeux, à l'état liquide ou à l'état solide. On fait aussi entrer en ligne de compte les 3 dimensions. Donc, 3 dimensions, c'est-à-dire la profondeur, la largeur et la hauteur de l'objet. Donc, tout de suite, on voit ici justement qu'on a un cube qui nous est représenté en 3 dimensions. Donc, à la page 107 maintenant. Donc, à la page 107, on vous dit que l'unité... Oups, j'ai oublié quelque chose à la page 107, juste un petit instant. Excusez-moi. Donc, à la page 106, j'ai juste oublié d'aller souligner l'unité de mesure. Donc, l'unité de mesure ici, on vous dit qu'on peut utiliser le mètre cube. Donc, par exemple, si j'ai 1 mètre de largeur, 1 mètre de hauteur et 1 mètre de profondeur, eh bien, ça me fait 1 mètre cube à ce moment-là. Autre unité de mesure que l'on utilise en mathématiques et en sciences pour définir le volume, c'est le litre. Donc, on vous dit que... J'ai passé d'une page à l'autre, excusez-moi. Donc, on nous dit ici que l'unité de mesure du volume peut aussi être définie comme étant le litre et que 1000 litres, c'est équivalent à 1 mètre carré. Donc, il est possible de passer d'une unité qui est en mètre carré à une unité qui est en litres à ce moment-là avec cette équivalence-là. On va surtout utiliser, nous, à l'intérieur de notre cours, le millilitre parce que les cylindres gradués qu'on a vu lors d'un des flash labos, là, donc les cylindres gradués calculent le volume en millilitres. Par contre, il pourrait être, en mathématiques, on va aussi utiliser toutes les autres, le centilitre, décilitre, litre, décalitre, hectolitre et kilolitre. Donc, les 3 principaux que j'ai soulignés, millilitre, litre et kilolitre. On a ici aussi, juste sur le côté, des exemples de transformation. Donc, de 1 mètre cube va donner 1000 litres et que 1 centimètre cube va donner 1 millilitre. Donc, c'est les deux principaux qu'on va avoir besoin d'utiliser cette année ensemble. On s'en va vers le bas. On a quelques exemples d'unités de volume en fonction des objets, mais je vais tout de suite passer à la mesure du volume. Donc, comment on mesure un volume? Eh bien, ça va dépendre dans quel état est notre substance. Donc, la substance, on se rappelle qu'elle peut être à l'état gazeux, elle peut être à l'état liquide, elle peut être à l'état solide. Donc, dépendant ou de quelle façon elle se trouve, on va utiliser des méthodes différentes pour aller mesurer. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici. Donc, dépendant de l'état dans lequel se trouve notre substance, on va utiliser une méthode différente. Donc, si la substance est gazeuse, étant donné que le gaz utilise tout l'espace qui a à sa disponibilité, on va devoir calculer le volume du récipient. Donc, si par exemple, je prenais ma bouteille et que j'enfermais un gaz à l'intérieur, bien, je mesurais finalement le volume de ma bouteille pour savoir le volume du gaz. Pour ce qui est d'une substance liquide, donc quand la substance est liquide, je vais utiliser le cylindre gradué que je vous ai montré. Et le cylindre gradué, on a un exemple à la page 109. Donc, on regardera ça encore ensemble dans un futur flash labo, mais tu peux aller visionner la page 109 si tu veux pour savoir comment utiliser le cylindre gradué.
On s'en vient ensuite à la page 108. Oups. Je vais effacer ma petite ligne ici. Donc, je m'en vais ensuite à la page 108. Donc, si ma substance maintenant, elle est solide. Donc, il y a deux possibilités quand ma substance est solide. Soit que j'ai une forme géométrique régulière, c'est-à-dire un cube, ou dans ce cas-ci, j'ai un prisme à base rectangulaire, ou encore, il y a d'autres formes de solides que tu apprendras à calculer en secondaire 3, là, dont les pyramides, entre autres. Donc, nous, pour le secondaire 1, on va s'en tenir à nos prismes à base rectangulaire. Mais à ce moment-là, je peux me servir d'une formule mathématique. La formule mathématique, la voici. C'est le volume est égal à la longueur, donc longueur ici, fois la largeur, multiplié par la hauteur. Donc, quand je multiplie ces trois données-là, j'obtiens le volume de ma substance régulière, de mon solide régulier. Donc, dernière possibilité, c'est que si j'ai pas une forme régulière, je veux avoir le volume, par exemple, de ma bouteille ici. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, substance est solide, mais la forme est irrégulière, ou ça pourrait être un autre exemple, mon crayon ici. Eh bien, à ce moment-là, je vais y aller par déplacement d'eau. Donc, calculer le volume par déplacement d'eau, il s'agit, entre autres, de prendre, par exemple, un cylindre gradué. Je mets de l'eau à l'intérieur de mon cylindre gradué et je m'en viens mettre mon crayon à l'intérieur du cylindre. L'eau va se déplacer et la différence de volume d'eau va me donner à ce moment-là mon volume. C'est encore quelque chose qu'on va faire en classe dans un flash labo, mais je voulais quand même vous le nommer ici pour que vous sachiez que c'est possible et qu'à la page 110, on vous en reparle plus en précision. Donc, je vais juste finir de souligner ici. Donc, on immerge le solide à l'intérieur d'un liquide. Donc, immerger veut dire qu'on va le tremper à l'intérieur au complet et que le niveau du liquide va augmenter. Donc, je vais seulement avoir à observer quelle est la différence de volume. Pour terminer, on nous parle maintenant de la masse volumique. Tu devrais voir dans cette expression-là qu'il y a deux mots dont on a parlé. Il y a le mot masse et il y a le mot volume qui est caché à l'intérieur de la masse volumique ici. Eh bien, ça fait du sens parce que la masse volumique, si on regarde en détail, ça va être la masse divisée par le volume. Donc, c'est un calcul mathématique. Qu'est-ce que ça signifie, la masse volumique? C'est, on voit ça, un synonyme de masse volumique est le mot densité. Donc, on va aller voir, si on veut, quelle est la masse de mon objet pour un volume donné. Donc, par exemple, quelle est la masse pour 1 cm³ d'une substance quelconque. Donc, je préfère ça avec, par exemple, du fer. Donc, quelle est la masse d'1 cm³ de fer? Quelle est la masse d'1 cm³ de glace? Quelle est la masse d'1 cm³ d'eau? Donc, on va en reparler, mais on va voir que c'est pas la même chose pour la glace et pour l'eau. Puis, j'expliquerai pourquoi en classe. Pour l'instant, il faut juste me croire. Donc, le symbole de la masse volumique, c'est une espèce de petit p comme ça qu'on appelle ρ. Donc, c'est une lettre grecque. On vous dit que ça calcule la concentration de matière et que ça correspond à la masse divisée par le volume. On a un exemple de masse volumique, de calcul de masse volumique ici. Donc, dans mon exemple, on vous dit que la masse d'une certaine substance est de 139,78 grammes, que son volume est de 15,6 cm³. Donc, si je fais la masse divisée par le volume, on se rappelle qu'un trait comme ça ici signifie, ici là, ça signifie une division. Donc, la masse divisée par le volume, ça me donne une masse volumique de 8,96 grammes par cm³. Si vous vous souvenez, on a vu que 1 cm³ était égal à 1 millilitre. Donc ici, là, 1 cm³ égale à 1 millilitre. Donc, je pourrais dire que ça fait 8,96 grammes par cm³ ou encore 8,96 grammes par millilitre parce qu'ils sont équivalents. Je veux que tu viennes faire une petite correction ici sur le côté. La masse volumique de l'eau, c'est quelque chose d'important. Je vais vouloir que tu la connaisses par cœur. Je vais me faire un petit cœur ici. Donc, la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par cm³. Et je m'en viens faire une correction
on vous disait que la glace donnait 1 gramme par centimètre cube, mais c'est pas vrai. Si tu prends un cube de glace et que tu le mets dans l'eau, tu vas voir que ta glace, elle va flotter sur l'eau. La raison pour laquelle la glace flotte sur l'eau, c'est justement que sa masse volumique, encore appelée la densité, va flotter parce qu'elle est moins élevée. Donc, pour un même volume, 1 cm3, la masse est moins élevée. C'est pour ça que la glace va flotter sur le dessus, parce que sa masse est moins élevée pour 1 cm3. Donc, la glace est de 0,9 g par cm3, tandis que la masse volumique de l'eau est plutôt de 1 g par cm3. Donc, j'aimerais ça que tu fasses la correction, parce qu'on va souvent parler de la masse volumique de l'eau et que je ne voudrais pas que tu fasses d'erreur à ce niveau-là. Donc, ça termine notre cours sur le volume. C'est sûr qu'on va en reparler en classe parce que je vais vous montrer avec les flash labos comment mesurer les différents volumes avec le cylindre gradué et on verra un autre objet qu'on appelle aussi le vase trop plein. Donc, on s'en reparle en classe.